Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description située sous la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Je ne suis pas prêt ou prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc ici, vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête à franchir le pas, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, et peut-être que cette personne veut une relation beaucoup plus sérieuse, et peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à franchir cette étape-là. Peut-être qu'ici, vous avez encore des réserves, ou peut-être que vous n'avez pas encore totalement guéri, vous avez encore des peurs à surmonter, c'est possible aussi. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple, mais vous ne vivez pas encore ensemble, et peut-être que votre autre vous demande justement pour l'année qui arrive, de voir si ça serait sympa d'aménager ensemble et vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à franchir ce cap. Alors voyez, vous en êtes, hein, parce que ça peut être franchir le cap de vivre ensemble, ça peut être franchir le cap d'officialiser votre relation, ça peut être franchir le cap aussi pour agrandir la famille et d'avoir un bébé également. Donc ici, peut-être que ça ne parle pas de manque de sentiments, ça parle juste de... qu'on a peut-être de peur, parce qu'en général, quand on a du mal à franchir un cap, c'est parce qu'on a des peurs. Alors, qu'on se les avoue ou non, vous voyez quand ça peut vous résonner pour vous, mais peut-être qu'il serait temps de voir quelle peur vous avez qui vous empêche d'avancer. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de la mandragore, la racine de mandragore. Donc ici, avec la mandragore, on vous parle de réciprocité, on vous parle de tendresse et on vous parle d'engagement. Donc ici, il y a des personnes qui ont envie de s'engager ici. Alors peut-être que vous avez envie de vous engager, mais vous avez peut-être encore une peur qui vous retient, il y a une peur qui vous freine. Ou c'est peut-être l'autre qui a envie de s'engager avec vous. Vous voyez quand ça peut vous parler et c'est vous qui... et ça vous perturbe. Je sens de la perturbation ici. À perturber par rapport à des peurs. Peut-être que vous avez peur de reproduire les mêmes schémas. Vous voyez quand ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, oui. En tout cas, il y a une réciprocité. Oui, vous avez envie de vous engager avec cette personne. Oui, vous avez envie de franchir un cap. Mais vous ne vous sentez pas encore capable. Vous voyez pourquoi? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que c'est l'autre qui est dans ces énergies-là. Alors, vraiment... Pour les tirages sentimentaux, faites vraiment preuve de ce discernement. Vraiment, voyez si ça résonne pour vous ou si ça résonne par rapport à l'autre. D'accord? Donc ici, voyez, en tout cas, il y a un énorme besoin de tendresse dans cette relation. Ou en tout cas, vous vous apportez énormément de tendresse pour ceux et celles qui sont déjà en relation avec une personne ou que vous avez déjà rencontré la personne. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est une relation qui va être très tendre, qui va être très douce quand vous allez rencontrer la personne. Et en tout cas, c'est une rencontre ici qui va être faite pour aller vers l'engagement, vers quelque chose de sérieux, vers quelque chose de durable. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi? On parle de perturbation. Eh bien, c'est bien ça. Hein. C'est bien ce que je ressentais. C'est bien ce qu'on me disait que oui, vous êtes perturbé justement par le fait que peut-être que les sentiments sont très forts, par la réciprocité aussi. Peut-être qu'ici, oui, peut-être que c'est... des fois, c'est la profondeur et c'est... et oui, c'est la profondeur des sentiments qui vous fait peut-être peur aussi. Donc, vous vous demandez comment réagir par rapport à ça, donc ça vous perturbe. En tout cas, il y a vraiment une volonté de vouloir s'engager, il y a quelque chose de tendre. Donc ici... Oui, ça vous perturbe, oui, ça vous interpelle par rapport peut-être à vos anciennes relations amoureuses aussi, parce que vous allez vous dire, mais j'ai vécu des relations par le passé qui m'ont laissé des blessures, qui m'ont attristé, mais ça n'a jamais été aussi fort que ce que je vis maintenant. Donc ici, vous allez peut-être avoir peur par rapport à ça, mais comme je vous dis, hein, la peur, je vous dis souvent, la peur n'évite pas le danger. Et puis plus vous allez... entretenir cette peur, moins vous allez pouvoir franchir le cap et selon la peur que vous allez avoir ou que vous avez, plus vous allez entretenir cette peur et plus vous risquez de la tirer également. Donc attention à ces énergies-là. En tout cas, oui, il y a des envies d'engagement ici. Hein. Il y a des envies d'engagement et ça vous perturbe. Alors peut-être que c'est ce qui vous perturbe, c'est que ce soit vous aussi qui ayez ces envies d'engagement, alors que peut-être que vous aviez démarré la relation, ou peut-être que quand vous avez rencontré la personne, vous avez rencontré récemment la personne, c'était plus pour le fun, pour voir ce que ça allait donner, et en fait vous êtes en train de vous apercevoir que c'est quelque chose qui
c'est un amour, c'est une relation qui s'approfondit, qui devient beaucoup plus sérieuse que ce que vous pensiez au départ. Ici, on vous annonce quoi? On vous annonce, on parle de la souris, on parle de discrétion, de sensibilité et de proie. Donc ici, peut-être que certains et certaines, vous voulez une relation pour l'instant discrète. Peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler autour de vous parce que justement, vous avez du mal à franchir le cap de vous dire que vous êtes en couple, que vous avez redémarré une relation, une nouvelle relation. C'est peut-être ça aussi, le fait de vous dire, oui, mais je me sentais pas prêt ou prête, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête? En fait, c'est comme si vous vous posiez 36 000 questions ici. Donc peut-être que vous avez envie de vivre cette relation dans la discrétion également, sur le fait d'éviter les bavardages, d'éviter des remarques qui ne vous plairaient pas également. En tout cas, on parle de sensibilité. Oui, vous êtes sensible au regard de votre autre. En tout cas, vous serez sensible au regard de l'autre quand vous la rencontrez ou le rencontrerez. Et ici, vous êtes sensible aussi au regard des autres. Mais ici, moi, j'ai envie de vous dire, le regard des autres, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux et heureuse avec la personne que vous avez rencontrée ou avec la personne avec qui vous êtes. C'est l'essentiel, en fait. On n'a qu'une vie et il faut vraiment se la faire belle, en fait. Et ici, on vous dit, suivrez. Avec la femme, on vous parle d'intuition. Suivez votre intuition. Oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre sensibilité aussi, elle saura vous guider vers les bonnes réponses. Elle saura vous guider vers les bonnes attitudes également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, oui, écoutez votre intuition. Elle sera très bonne conseillère cette semaine par rapport à votre relation. Alors, que vous soyez en couple, en début de relation, que vous soyez célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un, vous pourriez être dans ces énergies-là. Donc, écoutez votre intuition, elle sera bonne conseillère. Elle vous sortira de la perturbation, en tout cas. Donc, ici, on vous parle d'engagement. Oui, vous avez envie de vivre une relation. Alors, c'est une relation vraiment avec des sentiments réciproques. Et c'est une relation qui vous apporte énormément de douceur, énormément de tendresse. Mais vous avez envie de la préserver. C'est pour ça que vous avez envie de la vivre en toute discrétion. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de crier sur les toits votre amour. Donc là, on parlait plutôt du début d'une relation, mais un début d'une relation qui se passe bien, en fait. Donc peut-être qu'ici, oui, vous en êtes au point d'envisager certains projets d'avenir, mais pour l'instant vous ou l'autre vous freinez parce que vous n'avez pas envie d'étaler votre vie devant tout le monde. Vous n'avez pas envie peut-être encore d'officialiser, de présenter votre moitié à votre famille, à vos amis aussi, parce que pour l'instant parce que vous êtes dans un cocon. C'est ce qu'on avec la tendresse, ici, on me dit que vous êtes en train de vous construire votre relation dans un cocon. Alors attention, ne soyez pas justement dans cet aveuglement. Oui, ça marchera bien tant que vous êtes dans ce cocon, mais tôt ou tard, il faudra bien que votre relation affronte le quotidien, affronte les énergies extérieures aussi. Et si vous voulez être sûr que votre relation puisse tenir et puisse durer, eh bien, ne tardez pas trop. C'est bien d'avoir un cocon. Le cocon, ça doit être entre vous à la maison, mais il faut que vous soyez prêts et prêtes justement à affronter les autres, le regard des autres, ou peut-être le regard de vos ex aussi, le regard de votre famille. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, c'est bien de vouloir préserver votre relation un certain temps, mais il ne faut pas que ça devienne vraiment, entre guillemets, une obsession. Non, parce que vous ne rendrez pas service à votre relation, elle ne pourra pas se développer comme elle doit se développer. Donc ici, vraiment, vous n'êtes pas prêt à franchir le cap, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous en empêche pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire évoluer votre relation, alors que vous ayez rencontré la personne ou pas. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ce sont des messages qui doivent être dits. Donc, si vous n'êtes pas encore en couple et que vous écoutez cette vidéo, il y a des possibilités que vous puissiez rencontrer une personne vers qui vous allez ressentir des sentiments très puissants et ça va peut-être vous effrayer aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle de perturbation et par rapport à ce qui vous perturbe, par rapport à ce que... oui, à ces interrogations, à ces doutes que vous pouvez avoir, on vous dit d'écouter votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions. Votre cœur, lui, sait. N'oubliez pas, votre cœur, lui, sait. Donc écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre petite voix intérieure également. Donc voilà pour vous, amis taureaux, c'est des sacrés messages.
Donc écoutez votre intuition pour être guidé par rapport à ce qui vous perturbe, peut-être par rapport à ce qui vous fait peur, à ce qui vous empêche de franchir un cap dans votre étape amoureuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux. À nous, les vierges. Ici, quel est votre message? Une influence négative menace mon équilibre. Allons bon. Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au niveau sentimental ou dans votre entourage aussi. Peut-être que vous êtes bien avec votre compagne ou votre compagnon. Et peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye de semer la zizanie. Alors par jalousie, certes, pour X ou Y raison autre. Ça vous regarde, c'est à vous de voir. Donc ici, attention à ne pas être influencé négativement. Désolée pour le dérangement. Donc attention, oui, à une influence qui essaierait de vous manipuler. Alors ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée qui essaie de vous manipuler, qui est plutôt dans, comment dirais-je, dans la dépendance affective. Voyez aussi comment ça peut vous parler. D'accord? Allez, on va aller voir la suite des messages. C'est pas évident d'être interrompu et de reprendre. Alors ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'antidote. On vous dit qu'il y a une libération, qu'il y a un détachement, qu'il y a un apaisement. Donc ici, s'il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, qui essaye de d'influencer dans votre vie affective d'une manière ou d'une autre, on vous dit que vous allez y voir clair. En tout cas, vous allez l'antidote. Vous allez avoir cette compréhension et vous allez vraiment pouvoir vous apaiser par rapport à ça. Vous allez vraiment pouvoir trouver l'angle de détachement, comment vous allez pouvoir couper les liens. Alors peut-être que c'est par rapport à un ex-partenaire également, peut-être que c'est par rapport à une personne que vous venez de rencontrer aussi, peut-être que c'est par rapport aussi à une personne qui est dans votre entourage et qui essaye de vous manipuler par rapport à votre autre également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on parle de libération. Donc ici, on vous dit que vous allez y voir clair, vous allez pouvoir vraiment couper les liens, ces liens toxiques, ces liens négatifs avec cette personne. Alors ça peut être aussi une libération par rapport aussi à un divorce, et c'est vrai que on peut parler de manipulation, on peut parler d'énergie négative en tout cas, pour certaines et certains, ça dépend comment on vit son divorce, comment on vit sa séparation aussi. En tout cas, on vous parle de libération, donc ici, il y a une histoire de retrouver sa liberté, de retrouver son indépendance et de retrouver un esprit libre en fait. Donc ici, vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, vous allez vraiment vous rendre compte des énergies négatives, vous allez pouvoir couper les liens avec ces énergies-là. Ici, on vous parle de fidélité, bah oui, vous vous détachez, vous retrouvez un apaisement, vous vous libérez de cette influence-là pour vous retrouver avec vous-même, pour retrouver cette fidélité que vous avez avec vos valeurs. Vous allez vraiment ici renouer avec vous, avec vos valeurs, avec qui vous êtes vraiment. Donc ici, il y a vraiment... Alors, ici, cette personne a vraiment essayé d'avoir une emprise sur vous. Alors, ça n'a pas marché parce que justement, vous allez voir clair, vous allez comprendre son manège. Donc ici, on sent comme un soulagement. C'est ce qu'on me dit. On sent comme un soulagement sur le fait que, bah oui, ça vous aura pas... Vous aurez écouté cette personne, vous aurez été tenté, mais vous n'y serez pas allé parce que vous direz, bah, c'est trop gros. Ou peut-être que vous êtes en train de... Vous avez rencontré cette personne, vous y êtes déjà en plein dedans, et vous êtes en train de dire, mais c'est trop gros, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est pas... qui correspond pas, en tout cas, c'est... Elle a beau me dire certaines choses... non, je la crois pas. Donc ici, oui, c'est parce qu'en fait, cette personne ne correspond pas à vos valeurs non plus, vous allez vous en apercevoir. Il y a quelque chose qui va vous déranger et c'est ça qui va faire comme un déclic par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous allez penser, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne qui est dans votre vie. Alors, ou que vous essayez de sortir de votre vie également. En tout cas, si vous essayez de sortir cette personne de votre vie, vous allez y arriver et vous allez bien comprendre à quel point vous avez raison de devoir couper les liens avec cette personne. C'est vraiment pas une belle personne en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle... eh bien, on parle encore de manipulation, de séduction et de jalousie. Donc ici, vraiment, alors ici, si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye de me semer la zizanie, c'est parce qu'elle est jalouse de votre relation, ou peut-être qu'elle essaye tout simplement de vous piquer votre conjoint, votre conjointe. Hein, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, elle va essayer de mettre la zizanie. Elle va jouer aussi de tous ses atouts de séduction. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, attention à ça. Attention à vous aussi. Ça peut... alors ça pour connaître des vierges, mais enfin je connais pas tous les vierges non plus, mais
attention à vous de ne pas être dans cette énergie-là aussi, d'essayer de manipuler l'autre. Alors des fois, vous savez, on essaie de manipuler pour avoir... on prêche le faux pour avoir le vrai. Donc... vous voyez ça par rapport à ce que vous vivez également. Donc attention de ne pas être vous non plus dans une manipulation parce que vous n'allez pas vous rendre service. Parce que si la personne qui est sincère avec vous s'aperçoit de ça, ça va pas passer. Donc attention à ça. Si vous voulez savoir quelque chose par rapport à cette personne, posez-lui directement la question. Elle vous répondra. N'essayez pas d'avoir des réponses en prêchant le faux par avoir le vrai ou en passant par des chemins détournés non plus. Attention à ça. Et ici, on vous dit que c'est une personne qui... Alors, par le travail, soit c'est une personne que vous connaissez qui est dans votre travail, soit c'est quelqu'un qui essaye de faire un travail de manipulation, qui essaie de faire un travail d'ombre sur vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Alors, ou c'est vous qui travaillez sur vous-même, justement, pour vous sortir de cette énergie-là, de cette énergie négative, en fait, hein, et c'est vrai vous avez conscience de ça, donc en fait, vous êtes en train de faire un travail pour couper les liens, pour faire comprendre à cette personne que vous n'êtes pas dupe non plus de son manège également. Ici, ça peut être aussi, comme je vous disais, au sein du travail. Peut-être qu'ici, vous travaillez avec votre conjoint également. Et peut-être qu'ici, il y a une énergie tierce. Alors peut-être que vous avez besoin d'une secrétaire, ou peut-être que vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous. Et c'est-à-dire une personne dans le milieu de votre travail qui essaie de semer la zizanie entre vous et votre conjoint, votre conjointe. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, attention, il y a quelqu'un qui essaie de vraiment comment dirais-je, c'est pas de vous manipuler tout simplement, hein. Elle essaye vraiment de tirer des ficelles et vous allez le voir, vous allez vous en apercevoir et ça va vous permettre vraiment de couper les ficelles justement. Ici, on vous parle de libération, donc vous allez vous libérer de cette énergie-là, de cette énergie de jalousie, de cette énergie de manipulation, parce que vous allez vous en rendre compte. Donc ici, vous allez vraiment ressentir comme un apaisement par rapport à ça. Ou peut-être que c'est vous qui étiez jaloux ou jalouse d'une autre personne par rapport à votre conjoint, votre conjointe. Vous voyez quand ça peut vous parler, et votre conjoint et votre autre va savoir vous rassurer, et vous allez vraiment... vous sentir vraiment apaisé par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on parle vraiment il y a comme un soulagement ici, peut-être parce qu'on se sera rendu compte qu'on s'était fait des films tout seul également, ou en tout cas, si on ne s'est pas fait des films, vous saurez vous rendre compte des choses et vous saurez agir justement, vous protéger également de ces énergies-là. Ici, on vous dit que vous avez travaillé sur vous par rapport à tout ça et que vous êtes retrouvé, vous êtes fidèle à vos valeurs, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, ici, si on parle d'une rencontre, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre également, alors au milieu, au sein du travail, et c'est une rencontre qui va vous permettre peut-être de couper avec des liens toxiques vis-à-vis d'un ex-partenaire également. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, cette personne va vous faire prendre conscience de quelles sont vos valeurs, ou en tout cas va vous permettre de renouer avec vos valeurs, et c'est une personne qui sera loyale et fidèle envers vous. Ici, il y a plusieurs messages. Donc, vous voyez comment ça peut résonner ici également. En tout cas, le message principal, c'est de couper avec des liens négatifs vis-à-vis d'une personne, d'un ex-partenaire ou d'une personne qui essaye de mettre la zizanie dans votre couple, ou peut-être aussi de votre partenaire qui peut être, ou de la personne que vous venez de rencontrer, qui peut être dans une énergie négative, qui essaye, comment dirais-je, de vous manipuler, d'être dans comment dirais-je, de créer une forme d'addiction affective également. Vous voyez comment ça peut vous parler, donc attention à ça. Surtout si vous êtes en début de relation. Ici, ça me fait parler, la manipulation, ça me fait parler ça me fait penser à vraiment à la dépendance affective. Quelqu'un que vous avez rencontré récemment, et au bout de 3 jours, cette personne vous dit qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments, qu'elle est attachée à vous, que quand vous lui envoyez pas de message, ça lui manque. Au bout de 3 jours, non, c'est pas possible. Alors, que la personne nous intéresse et qu'on peut avoir un début de sentiment, oui, forcément, sinon on n'irait pas vers cette personne, mais là, de faire des grandes déclarations d'amour au bout de 3 jours, même au bout d'une semaine, non. Méfiez-vous de ça, amis vierges, d'accord? Allez, j'espère en tout cas que ces messages vous aideront, vous parleront, vous éclaireront, mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine.
Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici quel est votre message? L'amour me rend très maladroit et maladroite. Bah oui, ça vous rend... Vous êtes sur votre nuage, vous n'êtes pas vraiment très ancré. Hein. Vous êtes plutôt dans la rêverie, dans la rêvasserie. Vous êtes dans l'idéalisation aussi. Donc ici, vous êtes sur votre petit nuage rose, tout se passe bien. Donc oui, ça peut vous rendre maladroit et maladroite parce que vous n'avez pas la tête à ce que vous faites. Vous avez la tête dans le cœur, vous avez la tête dans les sentiments et vous voyez la vie en rose en fait. Donc, et c'est tant mieux, c'est joli de voir la vie en rose. Ici, quel est votre autre message? On vous parle du troll, on parle de perturbation, de malice, de contrariété. Donc ici, il peut y avoir des contrariétés. Si vous êtes en couple, il peut y avoir quelqu'un qui vient perturber une énergie tierce qui vient perturber une relation. Alors ça peut pas c'est pas forcément une personne, ça peut être le travail, ça peut être l'énergie du travail de votre autre ou la vôtre, hein. Ça peut être aussi une tierce personne qui vient perturber votre relation. En tout cas, il y a des contrariétés ici. Alors peut-être qu'ici vous êtes en début de relation, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez l'impression que oui, dès que vous voulez voir cette personne, il y a toujours un empêchement, que ce soit pour vous ou pour elle. Donc ça peut entraîner des perturbations et des contrariétés. Ben, forcément, ça n'aide pas justement pour mieux apprendre la personne, à connaître la personne et pour mieux développer la relation également. Donc ici, il peut y avoir des petites perturbations, des petites contrariétés, mais rien de bien méchant. Parce qu'on vous parle quand même d'amour, hein. Donc rien de bien méchant ici. Et ben non, regardez, vous allez retrouver la joie. Donc oui, quelles que soient ces petites contrariétés, vous allez retrouver la joie. Alors ça peut être des perturbations, des bonnes perturbations, hein, des bonnes perturbations justement parce que la personne en face de vous est pleine d'intention, elle est à votre écoute, elle est présente. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas eu l'habitude de ça, ou peut-être que vous aviez perdu l'habitude de ce genre d'énergie dans un couple. Donc en tout cas, vous retrouvez la joie, vous allez vivre le bonheur ici. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte, hein. Donc oui, vous n'allez pas rester vraiment très axé sur les perturbations, sur les contrariétés, parce que vous allez savoir vivre la joie malgré tout ça, vous allez savoir apporter du bonheur par rapport à tout ça. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des perturbations, des contrariétés, mais vous allez vous dire, bon, bah, qu'est-ce que ça peut m'apprendre? C'est juste un défi à relever, ça ne m'empêchera pas d'avancer et d'agir comme j'en ai envie, donc vous voyez comment ça peut vous parler également. Donc oui, vous n'avez pas envie de... Ici, ce qu'on me dit, c'est que malgré les petites perturbations, les contrariétés, non, vous avez envie d'être heureux et rien ne vous empêchera de voir la vie en rose. Donc, parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, c'est une nouvelle énergie, vous êtes porté justement par cette rencontre, par cette relation naissante, par ces sentiments naissants. Donc oui, bah vous êtes sur votre nuage, vous vous sentez bien. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir des contrariétés, oui, mais vous avez décidé que oui, ces contrariétés ne resteraient que des contrariétés, qu'il n'y avait rien qui pouvait vous empêcher d'avancer dans votre couple, de vivre le bonheur, de vivre la joie. Donc oui, bah finalement, ces perturbations ne resteront que... Ces perturbations ne resteront que quelques petites perturbations que vous arriverez très vite à régler. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de potion de vérité, on parle de sincérité, de secret dévoilé et de déclaration. Donc ici, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va surtout y avoir des déclarations d'amour. Ou peut-être qu'il va y avoir un secret, peut-être qu'il y a une personne qui va vous faire sa déclaration d'amour. Peut-être que vous aviez un admirateur, une admiratrice, entre guillemets, secret ou secrète, et cette personne va se dévoiler. En tout cas, on parle de sincérité. Il y a quelqu'un qui a une vérité à vous dire, et cette vérité, c'est ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas, c'est peut-être quelqu'un que vous croisez assez souvent, et qui vous observe depuis un certain temps, et qui se dit, j'ai vraiment des sentiments, cette personne me plaît vraiment. Donc il y a vraiment une énergie comme ça entre vous, et il y a vraiment il y a vraiment une envie d'aller vers vous en fait, hein, et de vous dire qu'il ou elle a des sentiments. Ou alors c'est vous qui pouvez avoir des sentiments pour une personne et vous avez envie de déclarer votre flamme à cette personne. Bah, bien sûr, vous allez déclarer votre flamme parce que vous voyez bien que cette personne s'intéresse à vous, que vous lui plaisez, que dans vos échanges, vous voyez bien que cette personne ne vous fuit pas, qu'elle est plutôt joyeuse de pouvoir échanger avec vous. Donc oui, il y a vraiment des indices ici qui vous poussent à aller vous déclarer, à déclarer votre flamme, mais aussi avec sincérité et à lever le voile justement sur le voile de vos sentiments et sur les siens aussi. En tout cas, vous vous dites qu'il est temps maintenant d'aller de l'avant et d'aller
bah oui, d'aller de l'avant et de parler de vos sentiments pour pouvoir voir si vous êtes vraiment compatibles et si vous avez vraiment un avenir ensemble. Donc ici, c'est plutôt quelque chose de joli, hein. C'est plutôt quelque chose de... On est dans l'amour, on est dans le romantisme également. C'est ce qu'on me parle, on me parle de romantisme. Ce sera une relation romantique, hein. Donc vous voyez, vous en êtes... Alors peut-être qu'ici... Vous en êtes, vous ne connaissez pas encore, la personne ne s'est pas encore déclarée. Peut-être que cette personne vient de se déclarer et vous savez, vous ressentez vraiment au plus profond de vous ces sentiments de sincérité et ces sentiments qui sont en train de naître aussi en vous. Donc, vous voyez comment ça peut parler. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple et jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre, vous étiez déclaré votre flamme aussi, vous étiez déclaré votre amour. Donc ici, il y a peut-être une envie aussi d'officialiser vraiment votre relation en vous disant « je t'aime » tout simplement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir des jolies déclarations. Il va y avoir vraiment des jolis secrets dévoilés cette semaine. Et on vous parle de l'amour, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment une déclaration d'amour. C'est vraiment des énergies réciproques. Et là, avec l'amour, on parle d'un amour partagé. Vraiment de l'amour vrai, de l'amour sincère, de l'amour inconditionnel. Donc ici, oui, vous allez unir vos mains pour former ce cœur ici. Donc il y a vraiment de jolis sentiments ici qui vont être déclarés et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur en tout cas. Ou peut-être que si vous êtes en couple, vous allez vous redéclarer votre flamme aussi, hein. C'est possible également. En tout cas, ici, on vous parle de contrariété, en tout cas, vous allez peut-être que ici, par rapport à une situation, vous demandez à connaître la vérité. Il y a des choses qui vous contrarient, vous dites, mais c'est pas possible, il ou elle me prend vraiment pour une imbécile, hein. Moi, j'aimerais bien maintenant savoir les choses, quoi. Donc ici, peut-être que c'est vous qui allez provoquer aussi le fait que cette personne va se déclarer également. Parce que vous en avez marre aussi de tourner autour du pot, vous en avez marre de vous regarder, d'avoir des échanges comme ça. Alors c'est bien, parce qu'au début, ça fait sourire, on est dans des énergies de séduction, on est dans des énergies de se plaire, d'apprendre à se connaître, mais à un moment donné, vous allez avoir peut-être envie de plus de concret, ou c'est l'autre personne qui va avoir envie de concret. Donc ici, peut-être que la perturbation, oui, va venir du secret dévoilé, peut-être de la déclaration, ça va vous perturber, mais quelque part, vous en avez besoin parce que le fait de vous tourner autour depuis un certain temps, bah, ça vous contrarie aussi parce que vous vous demandiez quand est-ce que vous alliez passer à l'action, quand est-ce que vous alliez pouvoir entrer dans le vif du sujet, en fait, dans le vif de votre amour, dans le vif de votre relation également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit ici que ça va être quelque chose, ça va être une démarche vraiment sincère. Alors que ce soit vous qui la fassiez vers l'autre ou que ce soit l'autre qui vient vers vous et qui ait cette démarche, ce sera quelque chose qui viendra vraiment du cœur, ce sera vraiment une démarche sincère. Et c'est plutôt joli, hein. Oui, ou peut-être que vous avez commencé la semaine en étant contrarié, en disant bah oui, c'est bien joli de se séduire, de se tourner autour, mais bon, maintenant, ça serait bien de passer à concrétiser. Alors peut-être qu'ici, c'est vous qui allez tendre la perche à l'autre ou c'est l'autre qui va vous dire un mot et vous allez lui répondre et c'est en lui répondant que vous allez l'encourager à passer à l'action, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se dénoue cette semaine. Ce sera peut-être votre cadeau de Noël, hein, justement cette belle déclaration d'amour, cette personne qui va vous dire qu'elle vous aime, oui, ça sera plutôt un joli cadeau de Noël également. Ici, on vous parle de joie, on vous parle de bonheur. Donc ici, vous êtes bien dans votre vie, alors que vous soyez en couple, en début de relation ou célibataire, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous vous aimez déjà, si vous êtes célibataire, et pour les autres, bah, vous vivez une relation avec quelqu'un qui est sincère, vous vivez une relation d'amour également. Pour les célibataires, on me dit que vous êtes dans la joie parce que vous savez au plus profond de vous qu'il y a une personne qui va bientôt vous être présentée. Alors moi, je pense que pour les célibataires, ce ne sera pas cette semaine, mais continuez à être dans des énergies de joie, de bonheur et de vous aimer. Vous allez pouvoir attirer ces jolies énergies à vous. Donc vous voyez comment ça peut vous parler également, mais ressentez la joie, ressentez le bonheur et ressentez l'amour, que vous soyez seul, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, oui, ressentez et respirez la joie. Voilà, c'est plutôt des belles énergies pour vous, amis Capricorne. C'est des énergies de sincérité et d'amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.